Hier, dans le débrief Barça-Valladolid, j'ai annoncé le concours de fin d'année en partenariat avec la Liga. Et oui, la Liga Santander, la Liga Smart Bank et les Outsiders. On vous offre, je dis bien, 2 maillots en cette fin d'année-ci. Hier, j'ai annoncé le concours pour le match Barça-Eibar. La publication est déjà sur Instagram. Allez-y, allez-y et lisez bien les instructions, je vous dis bien. Un seul commentaire avec un hashtag, le hashtag Kickout2020, 2 amis que tu tags. Et en plus de ça, tu me dis quel maillot tu veux, soit celui du Barça ou celui de Eibar. Aujourd'hui, on fait la même chose, bis repetita. Pourquoi? Pour le match Real Celta Vigo. La famille, c'est un match qui va se dérouler le 2 janvier prochain, 2 janvier 2021, Real Celta Vigo. La publication, elle aussi, elle est déjà sur Instagram. Tu y verras sur Instagram la publication pour le match Real Celta Vigo. Là aussi, même concours, tu peux gagner soit un maillot du Real, soit un maillot du Celta Vigo. Donc du coup, la balle est dans votre camp. Les 2 publications sont déjà en ligne. À vous de jouer, la famille. Bonne chance. Salam, salam, outsider. Débrief, la Liga, le débrief, il commence maintenant. Le Real Madrid de Zidane l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Granada. C'est une 6e victoire d'affilée pour les Madrilènes. Sincèrement, en toute honnêteté, ce Real-là, depuis la victoire 1-0 face à Séville, elle se gère. Elle n'arrête pas de gagner. Cette équipe-là a gagné en Ligue des Champions. Elle a fini premier de son groupe. Cette équipe-là a tapé l'Atlético, Bilbao et tout. Aujourd'hui, ils arrivent sincèrement face à Granada. Ils gagnent 2-0. Je suis désolé, ils n'ont pas bien joué. Ils n'ont pas bien joué. Et c'est passé à travers un joueur qui leur a manqué. Je parle de qui? Du magicien Luka Modric. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, Luka Modric, il n'est pas là et tu sens qu'au milieu de terrain, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Tu sens en fait qu'il manque, je sais pas, sincèrement, je peux pas expliquer ça, mais il y a une connexion qui ne se fait pas. Le petit Valverde, il est excellent, il n'y a rien à dire. Combien de fois il prend la profondeur, il fait des centres et tout, il n'y a personne. Mais à un moment donné, j'ai l'impression que Luka Modric n'est pas là et dans la construction de jeu, il leur a manqué un pion essentiel. Et ce pion-là, c'est un pion que tu ne peux pas enlever. Et c'est là où je me dis que ce Real-là devrait de temps en temps se projeter. Aujourd'hui, je regarde les changements de Zidane, il me fait rentrer des gars qui sont impertinents. Vinicius, il rentre, il sert à rien. Je regarde les changements de Zidane et je me dis, mais lance Odegaard, franchement, mais mets-moi Odegaard quand même, pendant 10 minutes, un truc comme ça. Voilà, je sais pas, un gars qui va essayer d'amener un lien entre le milieu de terrain et l'attaque, un gars qui va essayer, je dis bien, d'enlever ce rôle-là à Karim Benzema. Parce qu'aujourd'hui, quand Fede Valverde est sur le terrain, je suis désolé, j'ai l'impression que Karim Benzema, je l'ai vu encore beaucoup plus bas sur le terrain qu'il ne l'a été ces derniers temps. Il a fallu la rentrée de Isco pour voir un Karim Benzema un peu plus haut sur le terrain en fin de rencontre. Aujourd'hui, Karim Benzema, il descendait très bas, il combinait avec les gars. Le problème, il est simple, c'est que celui qui devait être là-bas, celui qui faisait ce rôle-là, celui qui avait ce rôle-là de maestro, de magicien au milieu de terrain, c'est qui? C'est Luka Modric. Et vu qu'il n'était pas là aujourd'hui, je suis désolé, le milieu de terrain du Real avait du volume, mais n'avait pas de créativité. Et c'est là où le Real a peiné en première mi-temps. Maintenant, Granada, faut qu'il se gère. Parce que Granada, ils sont pas sérieux. Granada, vous voulez aller en Liga Europa, non? Vous voulez aller en Europe, non? Franchement. Mais comment vous voulez aller en Europe avec des gars comme Puertas? Comment tu veux réussir dans la vie avec Puertas? Mais Puertas, franchement, gère-toi. Puertas, je ne l'ai pas compris. Puertas, aujourd'hui, dès la première minute de jeu, le Real, je dis bien, peut perdre 1-0. Granada peut mener 1-0. Pourquoi? Parce que Raphaël Varane n'est pas concentré. Parce que Thibaut Courtois, il n'est pas concentré. Tu sens que les gars ne respirent pas la sérénité. Je suis désolé. Aujourd'hui, je dis bien, les joueurs du Real, en première mi-temps, la manière à laquelle ils sont rentrés dans le match, ça se voyait qu'ils ne respiraient pas la sérénité. Je suis désolé, ils étaient en apnée de sérénité. Et ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on est dans une phase compliquée du championnat. Les matchs s'enchaînent. L'Atlético Madrid ne perd pas. Donc, du coup, le Real se doit de gagner. Donc, aujourd'hui, la manière à laquelle ils sont rentrés sur le terrain, en toute honnêteté, je suis désolé, c'est une faute professionnelle. Les erreurs qu'ils ont faites en première mi-temps, ils ont eu de la chance. Parce que si Granada s'était géré, mais Granada, aujourd'hui, à la mi-temps, ils mènent 2-0. Il mène 2-0, franchement il mène 2-0, le Real a commencé à jouer en deuxième mi-temps, sincèrement, je veux dire, le boy Rodrigo, il est sur le terrain, il est bon aujourd'hui, il est sur le terrain, il tente et tout, dommage il se blesse, j'espère que c'est pas trop grave. Asensio il rentre, mais Asensio il fait une superbe rentrée, Asensio dès qu'il rentre, il y a quelque chose qui se passe sur le terrain, enfin Asensio a arrêté de jouer à cache-cache.
Asensio, depuis le début de la saison, on le cherchait. C'est le meilleur match d'Asensio, je dis bien, depuis près de 1 an. Asensio, enfin, homme du match. Enfin, on trouve Asensio. Où est Asensio? On l'a trouvé aujourd'hui. Où? Au Di Stefano. Et il a sorti sincèrement une top performance. Au-delà même de sa passe décisive, qui est une très belle passe décisive. Parce que le centre, il est quand même en déséquilibre. Il arrive à faire un centre louche. Pas pour Casemiro. Au-delà de cela, aujourd'hui, j'ai vu un Asensio très mobile sur le terrain. Un Asensio qui a presque fait le rôle, je dis bien, de Luka Modric. D'où la raison pour laquelle je dis que le Real rentre mal dans ce match-là, parce que j'ai l'impression que Luka Modric leur a manqué. Sincèrement, tu te rends compte que Luka Modric, en fait, c'est un élément essentiel de cette équipe-là. Dès que le gars est là, il régule au milieu de terrain sans aucun problème. Mais aujourd'hui, il n'était pas là. Et dès le début du match, trop d'ineptie. Trop de gars perdus, trop de pertes de balles, trop d'erreurs. Et derrière Granada, ils n'ont pas su concrétiser. Sincèrement, Granada, aujourd'hui, je suis désolé, mais en première mi-temps, ils ne se sont pas gérés. Granada ne s'est pas géré. Et comme j'ai dit tout à l'heure, comment veux-tu gagner avec des Puertas? Mais comment veux-tu gagner aussi avec un défenseur qui a été prêté par le Real Madrid? Je parle là de Vallejo. Vallejo, aujourd'hui, sincèrement, c'est un boy du Real. La saison passée, on l'a vu, il a joué sous Zidane. Vallejo, aujourd'hui, il est du côté de Granada, mais Vallejo saute. Vallejo, gère-toi. Vallejo, regarde derrière toi. Casemiro vient, il claque la tête sur le centre, je dis bien, d'Asensio. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Casemiro au milieu de terrain, il marque un but. Mais Casemiro, dans le match en tant que tel, j'ai pas envie de soulever des polémiques, mais il y a de quoi se poser des questions aujourd'hui avec la VAR, avec l'utilisation de l'arbitrage. Parce qu'il y a des choses que nous, on ne comprend pas sincèrement avec l'arbitrage vidéo. Aujourd'hui, on voit un coup franc, je dis bien, le coup franc dont je parlais tout à l'heure, le coup franc où Puertas, il marche sur le ballon. Puertas doit marquer, Puertas ne se gère pas. Puertas, sincèrement, je ne le comprends pas. Mais Puertas, il fait un raté. Mais sur ce coup franc-là, juste avant, il se passe quoi? Mais Casemiro, il tire un joueur de Granada qui tombe comme du n'importe quoi. Je regarde l'action 35 fois au ralenti. Moi, je vois quoi? Penalty, sincèrement. L'arbitre, il ne voit rien. On continue le jeu. Plus tard, on continue. Frappe des joueurs de Granada dans la surface de réparation. Casemiro, il fait ça. Maintenant, il y a son genou qui est là. Moi, je ne sais pas en tant que tel, est-ce que le ballon a touché son genou ou sa main? Mais sincèrement, quand je vois le ralenti, et le ralenti est passé très vite, je soupçonne le réalisateur d'être un madrilène. C'est pas possible. J'ai jamais vu un ralenti passer aussi vite. Ils nous ont montré le ralenti en 2 secondes. Moi, je ne vois pas si ça a touché sa main ou sa cuisse. Mais apparemment, le ballon a touché sa main. Ça fait 2 soupçons, je dis bien, de penalty dans le même match pour Granada. Maintenant, Granada, ils ont beaucoup vendangé. Mais Granada, derrière, sincèrement, à un moment donné, en toute honnêteté, ils peuvent se plaindre de l'arbitrage. En 29 matchs titulaires avec le Real Madrid depuis son arrivée, Ferland Mendy n'en a perdu que 5, il en a gagné 24. Ferland Mendy, aujourd'hui, quand il est sur le terrain, tu as une certaine assurance. Pourquoi? Parce que le gars, oui, ça lui arrive de temps en temps de faire des bêtises. Mais Ferland, je vous l'ai déjà dit, il est sec. Il est sec, il est solide, il va vite. Maintenant, il doit apprendre à avoir un peu plus de maturité, être un peu plus intelligent, travailler sur son placement défensif. Mais Ferland Mendy, quand même, a une grosse marge de progression. D'autant plus que Ferland Mendy, aujourd'hui, on peut dire que c'est un totem de bonne chance, c'est un totem de baraka pour ce Real Madrid-là. Le boy, je dis bien, en 29 matchs, si tu regardes bien, il n'en a perdu que 5. À chaque fois que Ferland Mendy joue, le Real est susceptible de gagner. C'est bien de sa part, sincèrement. Le boy, il commence à s'imposer. D'un autre côté, j'aurais aimé voir à un moment donné Marcelo un peu plus offensif sur le terrain. Je veux voir un Marcelo au milieu gauche. Parce que moi, j'ai envie de voir ce que je vois. De l'autre côté, sincèrement, je vais vous expliquer quelque chose. De l'autre côté, moi, qu'est-ce que je vois? Je vois Lucas Vazquez qui fait des top performances en ce moment. Pourquoi? Parce que Lucas Vazquez, ces derniers temps, quand il n'y avait pas de Nacho, quand il n'y avait pas de Carvajal, quand il n'y avait personne qui était le latéral droit au Real, c'était Lucas Vazquez et il sortait top performance sur top performance. Lucas Vazquez s'est aguerri à ce poste-là. Maintenant que Carvajal est de retour et que Lucas Vazquez joue de manière beaucoup plus offensive, Lucas Vazquez, il est à l'aise sur le terrain. Il est bien sur le terrain. Mais en plus de ça, Lucas Vazquez, il couvre Carvajal. Il aide Carvajal. Pourquoi? Parce que pendant plusieurs semaines, il a joué le poste de Carvajal. Il a eu des automatismes qu'il a eu à apprendre. Aujourd'hui, je dis bien, la connexion Vazquez-Carvajal, ne la sous-estimez pas.
Je vous ai averti. Et c'est là où moi j'ai envie que Zidane, à un moment donné, il me tente la même connexion sur l'autre côté. Je veux voir ce Real-là jouer avec un Marcelo sur le côté gauche. Je veux voir Marcelo travailler avec Ferland Mendy. Je veux voir Marcelo évoluer avec Ferland Mendy. Parce que sincèrement, en toute honnêteté, regardez bien cette équipe-là. Dani Carvajal sur son côté, ces temps-ci, il se gère. Il n'y a pas beaucoup d'actions qui passent du côté droit du Real Madrid. Pourquoi? Parce que les deux ensemble, ils font la paire. Offensivement, défensivement, ils sont complémentaires. Je parle de qui? De Vasquez et de Carvajal. Donc du coup, Zizou tente quelque chose. L'autre côté, ça peut marcher. Marcelo, Ferland, qui sait? Ça fait 3 matchs, si je ne me trompe pas, que le Real marque encore une fois dans le temps additionnel. C'est devenu, je dis bien, ce n'est plus le Fergie time, c'est devenu le Zizou time, le Inch'Allah time. Zidane, à chaque fois, ils arrivent dans le temps additionnel, il claque son but. Mais Zidane, avant d'arriver dans le temps additionnel et de claquer son but, son équipe a tendance à souffrir. On a vu le Real Madrid souffrir ces derniers temps en fin de match. Aujourd'hui, encore une fois, ils ont souffert en fin de match, mais les gars n'ont pas lâché. Pourquoi? Parce que Sergio Ramos est là. Parce qu'aujourd'hui, tu sens qu'il y a quand même quelqu'un qui est là, qui est un guerrier, qui est un capitaine, qui est un leader. Pourquoi? Parce qu'en attaque, il y a Karim Benzema qui est là. Karim Benzema, s'il n'est pas buteur ces temps-ci, au-delà de la 90e minute, il est passeur décisif. Et aujourd'hui, il était quoi? Buteur. Top but de la part de Karim Benzema. Il rentre sur son pied gauche, frappe croisée. Sincèrement, on va être très très sérieux. Ce Karim Benzema là qui est en top forme en ce moment. Un Sergio Ramos qui est en top forme en ce moment. Comme je dis, ce Real là, bizarrement, ils ont une certaine baraka. Tu comprends pas, les décisions arbitrales ont l'air d'aller quand même dans leur sens. Sincèrement, qui peut les arrêter? Je l'ai dit. Comme une chanson de la fuite. Je viens de loin et vu mon temps, je dois faire les choses bien, mais qui peut me stopper? Je te dis, Zizou, il vient de loin. Eh oui, il vient de très très loin, Zizou. Et quand tu vois ce qu'il produit sur le terrain, avec les guerriers qu'il a sur le terrain, je me pose une seule question. Qui peut le stopper? Salam salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en paix là où vous êtes en ce moment dans le monde. Bon la famille, c'est la fin d'année, 2020 a été une année compliquée et là ce qu'on veut, c'est je dis bien dégager 2020 et passer à 2021. Donc pour dégager 2020 et passer à 2021, en partenariat avec la Liga, je dis bien, les Outsiders, on vous offre un maillot. Pour participer au jeu concours, c'est très très simple. Tu n'as qu'à lire les conditions qui sont là dans la publication sur Instagram. Tu respectes toutes les conditions et Inch'Allah, il y aura un tirage au sort. Si c'est ta chance, tu seras tiré au sort. Si tu es Sergi Roberto, tu ne seras pas tiré au sort. Mais bref, sincèrement, tout le monde est invité. Vous pouvez tous participer. La famille, on compte sur vous. Sincèrement, en partenariat avec la Liga, on est ensemble.